Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous emmène en balade avec nous. Je fais une voix off car le vent n'a pas été de mon côté cette fois-là. Aujourd'hui, on vous emmène en balade avec nous. C'est parti. On commence à pied pour s'échauffer tranquillement et on va pas tarder à trotter. Cette petite jument s'appelle Nikita. C'est une franche montagne de 16 ans qu'une amie me confie régulièrement. Donc Nikita n'est pas mon cheval, mais ça fait environ 1 an que je la sors en balade environ 2 fois par semaine. Nikita est une jument plutôt facile en surface, mais assez complexe quand on travaille dans le détail. Elle est assez craintive et pas du tout meneuse, donc partir seule en balade, c'est un bon challenge pour elle. Le but, c'est évidemment qu'elle me fasse confiance, mais aussi qu'elle se fasse confiance. Je vais vous montrer à travers cette balade comment j'essaie de travailler sur ces aspects avec elle. Typiquement, voici une zone qui lui a posé problème quelque temps en arrière. Ici, un trou d'évacuation de l'eau a été nettoyé alors qu'il avait longtemps été recouvert par de la terre. Donc la jument est surprise de voir ce trou apparaître. Elle a toujours montré des signes de crainte avec les bouches d'égout et les écoulements d'eau. Et en plus, celle-ci dégageait une odeur très forte. Donc on voit bien sa réticence à l'image, elle fixe la zone de danger, et elle marche de travers pour avoir ce qu'elle pense être une menace bien face à elle. J'essaie de l'encourager et de la garder en mouvement pour lui faire comprendre qu'il n'y a pas besoin de surveiller cette menace, qu'il n'y a rien à craindre. La jument passe, mais en étant plus ou moins stressée. La fois suivante, la jument bloque complètement. Elle se met en posture d'évaluation, donc là, inutile de vouloir la mettre en mouvement, elle n'est pas en état émotionnel pour avancer. J'attends que ses oreilles se tournent vers moi pour la remettre en mouvement, et peut-être que le passage de la voiture la rassure, car aucun crocodile n'a surgi de la bouche d'égout pour croquer le véhicule. Oui, c'est bien. Super. Mais quelques pas plus loin, elle va de nouveau bloquer. Ses oreilles vont tournicoter dans tous les sens, elle reste très tendue, j'essaie néanmoins de la remettre en mouvement, mais elle va rebloquer très vite. Donc pour l'aider, je descends et prends pleinement mon rôle de meneur. Ce que j'ai fait la fois précédente n'était visiblement pas la bonne solution. Elle était trop stressée pour se dire « c'est bon, je suis passée sans qu'il m'arrive quoi que ce soit, donc c'est pas dangereux ». Elle se souvient juste que cette zone est un endroit stressant et potentiellement dangereux. Voici le fameux trou d'écoulement rempli de vilains crocodiles. On entend que Nikita analyse bien l'odeur et je la laisse prendre le temps qu'il faut pour examiner la grille. Mais un vélo approche, donc je décide de mettre la jument du côté qui ne fait pas peur pour que le cycliste puisse nous croiser en sécurité. Ensuite, on revient sur la grille, Nikita réexamine la zone et montre des signes de relâchement. On la voit mâchouiller, ce qui est très positif. Il y a encore du stress, mais elle arrive d'elle-même à l'évacuer, ce qui est essentiel si on veut qu'elle puisse réfléchir, au lieu de rester bloquée dans son stress. Elle regarde un peu aux alentours car elle préférait s'éloigner de cette zone stressante, mais je vais insister en la guidant vers la grille, tranquillement, à son rythme. Oui. Une voiture va interrompre à nouveau notre progression, c'est pas grave, ça fait partie du travail en extérieur. On y retourne et on voit une petite amélioration, la jument ose plus s'approcher, même si elle reste prudente. Voilà. C'est bien.
Sur le retour s'ajoute une petite difficulté, il y a une personne en chaise roulante proche de la grille, ce qui rajoute un élément à analyser pour la jument, qui a peu l'habitude de croiser des personnes en fauteuil. La personne très gentiment s'arrête en voyant le cheval s'inquiéter, ce qui me permet de la remettre en avant sans avoir besoin de descendre. On voit que Nikita est encore inquiète vis-à-vis de la grille, elle la garde bien dans son champ de vision, mais elle ne se bloque plus. Donc il y a encore du travail, mais on va dans la bonne direction. Hors caméra, nous sommes repassés plusieurs fois à cet endroit, dont une fois derrière 2 piétons qui ont, sans le vouloir, ouvert la marche et facilité le passage. Depuis, la jument garde une petite appréhension sur cette zone, mais le passage se fait de plus en plus dans la détente et je compte sur l'habituation pour qu'il finisse par passer sans souci. Dites-moi si vous avez d'autres idées de travail qui lui permettraient de franchir ce genre de difficultés dans le calme et la détente. Voilà, là je descends parce que je coupe des arbres, je crois, un peu plus loin. Et puis c'est de toute façon une zone un peu difficile pour elle parce que vous allez voir, on va passer un petit ruisseau et ça lui fait assez peur. On va encore travailler là-dessus. On a un petit pont mais qui est... Là on a un petit pont qui n'est pas en très bon état et qui ne peut pas supporter le poids du cheval, donc on va passer à côté. Mais ça pour l'instant c'est encore un petit peu difficile. C'est bien, coquille. Oh, oh, oh. Encore un peu stressant cet endroit. Ok. Je continue un petit bout en marchant. Bien. Là, on a de nouveau un élément un peu bizarre, donc je vais la laisser analyser. Puis je vais essayer de l'approcher un peu de la fontaine, car c'est de nouveau un élément un peu stressant.
on se rapproche de la fameuse grille. J'essaye de garder Nikita un peu plus au centre de la route et la plus rectiligne possible. Il y a encore des progrès à faire, mais c'est de mieux en mieux. Et voilà, c'est bientôt la fin de notre balade. Je termine toujours à pied pour le bien du dos de la jument. Durant cette balade, je vous ai montré une manière d'aider son cheval à gérer ses peurs. Il en existe bien d'autres et je vous encourage à donner vos expériences en commentaire. Peut-être avez-vous entendu parler des fleurs de Bach qui promettent aider à gérer les émotions? Alors, est-ce que ça marche? Vous le découvrirez dans la prochaine vidéo. À bientôt!